La météo du 17 novembre est épouvantable. Un froid glacial, des pluies intermittentes, de la grêle comme maintenant après dissipation des brumes matinales. Comment faire? Combien de couches? Lesquelles? Et quelles erreurs à éviter? Tout à l'heure, j'ai fait une première version de cette vidéo et je me suis rendu compte, après l'avoir faite, que c'était des grosses conneries. Tu vois, j'avais sorti tout un tas de fringues, une superbe démonstration sur la théorie des 3 couches. Mais je me suis dit, c'est vraiment nul parce que tu n'as pas besoin de moi pour trouver ça. Tu n'as besoin de personne, tu n'as pas besoin de YouTube, tu n'as pas besoin de... Tu as juste à aller sur Internet et on a tout sous la main. Tu vas sur ChatGPT et tu lui poses la question « Comment s'habiller en hiver ?» Et qu'est-ce qu'il va te dire? Pour s'habiller en hiver, il faut privilégier la superposition des couches et protéger les extrémités pour rester au chaud et au sec tout en gardant une bonne liberté de mouvement. Sans déconner, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire une vidéo pour sortir de telles platitudes? Bien sûr que non. Donc les principes de base, appliquer la règle des 3 couches pour le haut du corps. Une première couche sous-vêtement technique pour évacuer la transpiration et garder la peau sèche. Tu vois, un truc comme ça, un petit peu chaud, un petit peu maillé, comme ça, tu reviens au sec, tu n'as pas l'impression d'avoir une serpillière sur le bas du dos quand tu rentres à la maison. Et puis voilà, si tu es un petit peu frileux, tu rajoutes un t-shirt en mérinos par-dessus et ça ira très très bien. Une deuxième couche, maillot ou pull thermique pour isoler et retenir la chaleur. Sans déconner, tu vois, un truc comme ça, long, peu importe la marque, on s'en fout, un petit peu doudou. Si tu fais de la course à pied ou du ski l'hiver, bah, tu prends les mêmes trucs et puis ça ira très très bien. Ça pourrait être celui-là, tiens d'ailleurs, tu vois, c'est pareil. Lui, il a un col en V, hein, tu vois, si tu es un petit peu soucieux au niveau du look, tu privilégies le col en V. Voilà, si tu es plutôt années 70-80, tu prends un truc avec un col roulé, comme ça te rappellera l'école et tout ira bien. Une troisième couche, veste coupe-vent et imperméable pour se protéger du froid et des intempéries. Bah voilà, tout est dit, tu vois, une veste, non ça c'est un collant, une veste, et puis voilà, peu importe, le haut du corps, sous-vêtements thermiques à manches longues, polyester et laine de mérinos ou lycra, maillot cycliste à manches longues, idéalement avec col polaire et détails réfléchissants pour la visibilité. Veste vélo hiver coupe-vent imperméable avec poche et fermeture étanche. Pour le bas, c'est beaucoup plus facile finalement, un collant long, quelle que soit la marque, quelle que soit la gamme, on peut difficilement se tromper parce que finalement, on a très peu froid aux jambes. On n'a pas vraiment froid aux genoux, on a un petit peu froid aux fesses, mais rien de vraiment gênant. Ce qui a changé depuis plusieurs années, c'est que grâce aux cuissards cargo qu'on a en gravel, en bikepacking et donc sur les trucs courts, on a aussi maintenant des collants avec les poches sur le côté. C'est relativement pratique, notamment lorsque l'on fait des randonnées hivernales et qu'on veut emmener 2-3 trucs sur le côté. C'est vraiment, vraiment bien. Il y a plein de marques qui le font, donc je ne vais certainement pas t'en recommander une. Mais ça, c'est vraiment très, très pratique. Et le seul truc qui est vraiment toujours aussi gênant en hiver, finalement, et le seul truc à surveiller, c'est la hauteur à laquelle le collant remonte ici au niveau du nombril. Parce que quand on veut s'arrêter faire pipi, c'est très, très embêtant. Pour nous, les garçons, c'est un peu gênant, mais pas trop. Une petite cascade et on sort le bazar. Pour les femmes, c'est toujours beaucoup plus difficile parce qu'il faut enlever le maillot, enlever la veste, enlever le bazar, s'accroupir dans l'herbe mouillée pour pisser. C'est vraiment, vraiment pas agréable. Donc, sur le collant, tu peux pas vraiment te tromper. C'est pas vraiment un souci. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est qu'on a pléthore d'offres. Le marché du vélo a énormément explosé ces dernières années avec l'apparition de tout un tas de marques plus ou moins accessibles et qui se targuent parfois d'être premium. Premium notamment sur le tarif et avec un tarif qui n'est pas forcément en relation avec la qualité. Elles sont premium, donc elles sont dans l'obligation d'avoir un tarif qui correspond à ce positionnement. Mais il ne faut pas te sentir obligé d'investir beaucoup d'argent dans le collant long, dans le bas, parce que finalement, ce n'est pas si gênant. Le seul truc qui compte, c'est la hauteur ici et l'insert pour être confort. Pour le reste, ce qui compte vraiment, ça va être le haut, vraiment les couches pour avoir chaud ici et ne pas transpirer comme un âne, les mains et les pieds. C'est vrai que le plus périlleux quand on fait du vélo en hiver, ce n'est pas le corps, parce que ce soit les jambes, collant long ou alors jambière avec cuissard, on n'a jamais froid aux jambes, à moins de rouler par -10. Le haut du corps,
À moins de rouler avec quelque chose de vraiment trop léger ou à contrario de rouler vraiment trop couvert et de transpirer comme un âne, on ne peut pas vraiment se tromper. On va superposer les couches avec plus ou moins de bonheur et globalement, on va pouvoir réussir à rouler quand même dans de bonnes conditions, même sur plusieurs heures. Par contre, pour les pieds et les mains, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, pour les gants, il va falloir chercher un petit peu et trouver quelque chose qui résiste bien au vent, mais également à la pluie. Donc quelque chose de relativement épais, mais attention à ne pas non plus aller vers l'extrémité, vers par exemple des gants de ski qui vont être très épais, très chauds, pas de problème, mais avec lesquels on va manquer de dextérité, notamment pour les changements de vitesse, encore plus si on est en mécanique. En électrique, c'est moins gênant, mais que ce soit changement de vitesse ou freinage, on a quand même besoin d'un petit peu de dextérité. Donc on va choisir quelque chose d'assez épais, mais pas trop, qui donne quand même de la mobilité, qui résiste au vent, qui résiste à la pluie. Si vraiment tu es frileux, il existe également des gants chauffants, il existe également des chaufferettes qu'on trouve très facilement chez Decathlon, qu'on va glisser dans le gant. Et encore une fois, c'est essentiellement une question d'intensité. Si tu pars, qu'il fait très très froid, oui, il y a des chances que tu aies froid dès le démarrage, pendant disons la première demi-heure. Mais si tu prends 2-3 côtes et que tu fais un petit peu monter la température corporelle, les mains vont se réchauffer assez naturellement et assez vite. Pour que ça vienne plus vite, tu peux éventuellement souffler sur les doigts. Ça va faire un petit peu d'humidité, mais qui va partir assez vite avec le souffle d'air. Et quand même, ça va réchauffer les doigts. Donc ça, pour les mains, ça vient assez vite. Pas de problème. Avec en plus des chaufferettes, si tu le souhaites. Le véritable problème, ça reste les pieds. Et là, avant, on roulait avec des chaussures très fines, comme ça par exemple pour une version VTT. Sur des versions route, on va mettre des couvre-chaussures. Et là pareil, il n'y a pas de miracle. Et encore moins de miracle sous la pluie. Même des versions Gore-Tex, j'en ai eu. J'ai eu des Castelli Gore-Tex, j'ai eu des Gore Gore-Tex, j'ai eu plein de trucs. J'ai toujours eu froid aux pieds. Donc, pas facile. Par contre, depuis quelques années, on voit quand même l'apparition des chaussures hautes, vraiment typées hiver. Tu vois, comme cette paire de Fizik, Gore-Tex. Et là, je dois reconnaître que c'est nettement mieux. Attention, c'est nettement mieux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas froid aux pieds. Oui, j'ai froid aux pieds avec celle-ci. Avec celle-là. Avec celle-là, une paire de Leeds, c'est une marque américaine, qui sont pas mal, un peu épaisses, un peu larges ici au niveau du talon. Donc des fois, ça tape, tu vois, sur les haubans. Mais globalement, c'est mieux. Mais on a quand même froid aux pieds, faut pas déconner. Ma compagne, Vanessa, a une paire de Northwave, je crois. Elle a un peu froid aux pieds, mais ça reste très très supportable. En tout cas, bien plus supportable que faire par exemple un Gravelman Verdun-Paris au mois de novembre par -4 et de faire 16 heures de vélo sans couvre-chaussures, sans rien du tout. Température glaciale, il fait -2, -3. Tout le monde est couvert à fond évidemment. Et là, les premiers kilomètres, c'est un petit peu glacial, parce qu'on était à l'arrêt et tout. Mais là, ça y est, j'ai plus froid aux mains, j'ai pas froid au corps, évidemment, j'ai pas encore froid aux pieds. Donc, très bien. Là, c'était pas drôle du tout. Tu peux toujours mettre des sockets en mérinos, tu vois, mais c'est pareil. Enfin, faut arrêter les conneries. Faut pas dire qu'on n'a pas froid aux pieds dans des chaussures d'hiver, parce que c'est pas vrai. On a froid aux pieds. On a juste un petit peu moins froid qu'avant. Est-ce que ça ne change rien? Il y a un truc qui ne change pas, quelle que soit la chaussure, quel que soit le truc que tu mets, c'est que de toute façon, si tu roules sous la pluie, en tout cas avec celle-là, ça va s'infiltrer un petit peu par le dessous, et de toute façon, ça va ruisseler par le dessus. Donc de toute façon, on est marron parce que dans tous les cas, dans des conditions vraiment périlleuses, on aura froid pareil, donc ça ne change rien du tout. En revanche, ce qui change tout, parce qu'il y a la théorie, tu vois, la belle théorie des 3 couches, des machins, tu prends des vêtements techniques, tu t'achètes des trucs super chers de chez MAP ou de chez Panormal Studio, qui sont excellents, hein, mais qui ont des défauts énormes et je t'en parle après. Tout ça c'est bien beau, c'est la théorie. Donc je te propose un truc, on va faire très simple. Je garde une paire de chaussures. Des sockets. Un tour de cou. Une paire de gants, tiens je vais garder ceux-là, les Reukel avec la petite protection sur le dessus, tac, le reste on n'en a pas besoin. Un foulard, je t'en reparlerai après. Mon ordinateur c'est bon, je vais garder un collant long, peu importe lequel, pas cette veste, tiens je vais prendre celle-là,
Je vais prendre celui-là. Hop, hop. Prendre ça, ça, hop. Ça, je balance. Ça aussi. Ça, je garde pour l'apocalypse. Le gilet, très utile aussi. Hop, hop, je garde. Et pour compléter l'apocalypse, la combinaison intégrale. Voilà. Donc le truc qui compte, au final, c'est de bien utiliser tes fringues et surtout de bien réfléchir comment tu vas rouler et avec qui tu vas rouler. Donc, tu as tes 3 couches. Tac, celle-là, donc là ça en fait 2 déjà, mais parce que je suis frileux. La sous-couche chaude avec un col. Attention, parce que on dit accumuler les couches, c'est nickel. Mais sauf que si tu accumules les couches, eh ben, tu vas te sentir engoncé. Tu vois, tu vas te sentir un peu serré, pas à l'aise. Et ce qui compte, c'est aussi de quand même prendre du plaisir à un moment donné sur notre vélo et de ne pas se sentir comprimé, tu sais, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir respirer. Donc par exemple, sur celui-là, il y a un petit col roulé. Eh bien, il faut veiller à ce que le col roulé, en tout cas, ne soit pas trop haut. Parce que quand on va refermer la veste, avec le tour de cou, avec le col roulé, avec le col de la veste et tout, eh ben, tu vas étouffer et là, tu vas être tenté d'ouvrir ta veste et c'est là que tu vas prendre froid, ici. Idéalement, sur la veste, essaye d'en trouver une qui ait une ouverture également par le bas pour quand tu vas prendre une ascension, une montée, tu puisses ouvrir un tout petit peu et aérer un petit peu. Comme ça, tu commences déjà à évacuer la chaleur un petit peu, l'humidité également, par le bas et ça t'évite d'être dans un four et surtout de transpirer pour que quand tu vas prendre la descente, tu sois gelé pendant la descente. Donc l'idée, elle est non pas seulement d'avoir des vêtements très très bien, mais de savoir aussi les utiliser. Donc une fermeture par le bas, soit sur la veste, soit sur un gilet éventuellement que tu vas mettre par-dessus ou en dessous. Là, c'est hyper utile. Comme ça, tu peux ouvrir par le dessus, mais également par le bas, et ça, c'est vraiment bien. Ça, donc, c'est la veste la plus chaude. Pareil sur la veste, tu vois, si je prends par exemple celle-là, qui est nickel. Elle est hors de prix, c'est vrai. Panormal Studio, elle est géniale. Elle est épaisse, elle est chaude. J'ai l'impression de toucher, tu vois, une combinaison de ski. Ici, il n'y a pas de couture et ça fait vraiment combinaison de ski. L'intérieur est doux, il n'y a rien à dire. Elle est solide, elle a tout fait et elle ne bouge pas. Elle est juste très chère. Par contre, pour cette marque-là et d'autres marques, c'est taillé hyper serré. Donc si tu as un petit peu d'embonpoint, un petit peu de ventre, que tu as une cage thoracique un peu épaisse, eh ben, regarde bien les tailles, regarde bien les tours de poitrine, regarde bien éventuellement au niveau de la taille, parce que c'est bien d'être au chaud. Mais si tu as déjà du mal à remonter la fermeture, ça va pas être très très agréable. Donc ça c'est top, mais il faut quand même être un petit peu affûté et c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, selon le moment de l'année, c'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-là, plutôt privilégier une veste relativement souple. Tant pis, tu vois, comme, bah tiens, je vais la ressortir. Celle-là aussi, qui est sympa mais un petit peu fraîche. Tu vois, quelque chose de relativement souple et de relativement large dans lequel tu vas pouvoir justement flotter un peu et mettre un petit peu l'excès. Donc, plutôt privilégier quelque chose comme ça de relativement ample, pas trop, mais relativement souple, et essayer de bien vérifier que la taille n'est pas trop ajustée et que tu vas rentrer dans la veste, tout simplement. Donc ça, c'est pour le haut. Si vraiment tu dois aborder des conditions apocalyptiques, ou en tout cas qui fait très très froid, l'erreur à faire, c'est de ne regarder que la météo et de ne pas regarder l'évolution de la température. Tu t'apprêtes à partir, il fait hyper froid, tu te couvres. Tu mets la veste, les sous-trucs, les machins, la Gore-Tex, tu prends 2-3 côtes, tu pars avec des copains qui roulent un peu vite, vous roulez un peu fort, tu arrives en haut de la 3e côte, tu es en sueur, t'en peux plus, et là t'enlèves la Gore-Tex, t'enlèves 2-3 trucs, et t'es trempé, et tu cailles après. Donc ça, c'est vraiment le truc important, c'est tu regardes la météo, certes, mais tu regardes aussi l'évolution des températures dans la journée, dans la matinée, et tu te dis que tu vas avoir froid un petit peu au démarrage, mais après ça va aller beaucoup mieux. Le seul truc qui n'ira pas mieux, ce sont les pieds. Les mains vont se réchauffer, le corps va se réchauffer, c'est pas un problème, mais au démarrage, tu auras froid. Donc l'erreur à faire, c'est de trop mettre de couches justement au démarrage. 3, c'est bien, c'est vrai, mais ça peut varier. Imagine, tu pars rouler avec des potes qui sont
très légèrement plus fort que toi. Donc attention à ne pas trop en mettre justement parce que tu vas être vraiment en surchauffe. A l'inverse, si tu pars rouler avec des copains qui sont un petit peu moins forts que toi, tu vas être en sous-régime. Donc là, au contraire, n'hésite pas à mettre une veste en plus, une couche en plus, parce qu'il y a de très fortes chances que tu ne produises pas un effort suffisant pour te réchauffer, donc les mains, le corps. Et là, c'est justement là que tu vas avoir un petit peu froid. Si tu es vraiment frisquet et ou si tu sens que tu vas affronter des conditions apocalyptiques, tu peux te reporter vers des solutions extrêmes, comme par exemple une combinaison. C'est un peu extrême, mais n'empêche que ça marche hyper bien. Donc ça, c'est Q36.5 qui me l'avait envoyé il y a 2 ans. J'ai roulé un petit peu avec. Et je dois reconnaître que c'est pas mal du tout. L'intérieur est doudou. Il y a des protections sur les épaules à déplier pour les bras, pour la pluie, pour les projections. C'est pas mal du tout, mais quand même à garder pour des conditions vraiment extrêmes parce que j'ai eu chaud dedans. Même pour des conditions hivernales utilisées en janvier, j'ai eu vraiment chaud, limite un petit peu trop chaud à cause de l'évolution de la courbe de température dans la journée. Le matin, c'est très agréable, mais sur les coups de 14 heures, c'est un petit peu trop chaud. Tout dépend de la sortie que tu vas faire. Si tu pars tôt le matin et que tu comptes finir tard le soir et donc avoir une grande amplitude thermique, ça, c'est à toi de voir. Peut-être voir également avec des multiples couches que tu vas enlever, retirer, que tu vas pouvoir ouvrir. Donc ça, c'est à toi de trouver la sauce, sachant que de toute façon, si tu t'orientes vers ce type de sortie, ça veut dire que tu auras fait des sorties courtes, moyennes, longues à très longues, qui te permettront d'utiliser ton matériel, d'expérimenter et de trouver finalement la solution qui te correspond le mieux, de faire en fonction de ce que tu as déjà sous la main, en essayant, si tu le souhaites, de ne pas en plus encore dépenser pour un autre truc. L'autre truc dont on ne parle pas souvent, c'est également la veste de montagne, qu'on va utiliser par exemple pour la randonnée, pour le ski, mais qu'on va très habilement utiliser également pour le vélo. Là encore, c'est une utilisation assez restreinte qu'on va garder pour le bikepacking, pour l'ultra, pour des situations montagneuses avec des grosses variations de température et des grosses variations de météo. Là encore, ça concerne une niche, mais c'est quand même toujours bon à savoir. Tu vois, une bonne grosse veste de montagne, plus ou moins quand même Gore-Tex, même si la matière en elle-même n'existe plus vraiment parce que Gore a mis la clé sous la porte, mais en tout cas avec une capuche réglable. Hyper importante la capuche réglable, tout simplement pour bien pouvoir la serrer et éviter qu'elle ne glisse vers l'avant du visage et finisse par masquer ton visage. Mais ça, c'est vraiment un des trucs indispensables à avoir. En tout cas, si tu comptes ou si tu as déjà basculé vers de la longue distance, du bikepacking sur plusieurs jours avec des conditions changeantes ou de l'ultra en conditions montagneuses avec là aussi des conditions extrêmement changeantes. Et voilà, tu sais l'essentiel. Donc, tu l'as compris, c'est relativement simple. 3 couches avec des vêtements techniques. Donc là, sur les vêtements techniques, n'hésite pas à mettre un petit peu d'argent pour plusieurs raisons. C'est qu'en ayant des vêtements techniques, tu vas t'assurer d'avoir des produits de bonne qualité et surtout qui vont durer dans le temps et qui vont t'accompagner sur plusieurs hivers. Si je prends par exemple un de mes sous-maillots, je l'ai depuis celui-ci, je l'ai depuis 6 ans. Et c'est toujours un réel plaisir de rentrer dedans. Bon, par chance, je rentre encore dedans, mais peut-être pas pour longtemps. Mais en tout cas, quand on met un petit peu d'argent, pas forcément des tonnes, on s'assure non seulement des produits de bonne qualité qui vont assurer leur fonction sur le moment dont on a besoin, donc rester au chaud et évacuer la chaleur, enfin, rester au chaud et évacuer l'humidité et évacuer la transpiration, par exemple, encore une fois sur celui-là, avec des dessous de bras un petit peu aéré. Éviter de rester engoncé avec des trucs trop serrés, trop ajustés. Et puis surtout des trucs, encore une fois, qui vont durer, qui vont non seulement durer dans le temps, mais qui vont éviter finalement d'acheter plusieurs fois des trucs à chaque fois un petit peu mieux. Donc le coût n'est pas négligeable, mais le vélo est une activité qui coûte cher et qui coûte de plus en plus cher, malheureusement. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas tout ça, ça ne nous empêchait pas de rouler, on avait des grosses vestes thermiques immondes en néoprène qui protégeaient un petit peu mais on n'était pas bien du tout, on avait des protège-chaussures qui ne protégeaient rien du tout, on avait des gants de ski. Moi j'ai eu la chance très tôt de trouver la marque Röckel qui m'ont toujours bien protégé du froid, mais pour le reste c'était un petit peu l'aventure, on mettait des t-shirts en coton,
Comme ça, on mettait des sweatshirts, mais ça ne nous empêchait pas de rouler, parce qu'on avait envie de rouler, parce qu'on voulait faire les courses au mois de février-mars, et on roulait. On avait froid, on savait que c'était une période difficile à passer, mais on y allait quand même. Et ça s'est toujours bien passé, visiblement, on n'est pas mort. Mais aujourd'hui, on a pléthore de produits, on a pléthore de marques qui sont apparues, certaines accessibles, d'autres relativement accessibles, et d'autres beaucoup moins accessibles et qui ont à cœur d'avoir un positionnement premium, avec un tarif premium. Et malheureusement, le tarif n'est pas toujours forcément en relation avec la qualité des produits. Souvent, c'est très très bien, il n'y a rien à dire, mais des fois, c'est largement plus discutable. Donc, ça demande un petit peu de recherche autour de soi, de recherche sur le net, ce qui permet également de s'impliquer un petit peu plus dans sa pratique et de comprendre un petit peu ce que l'on fait, ce que l'on cherche, et ce éventuellement vers quoi on va se diriger à quelques mois ou quelques années plus tard, et qui justifie parfaitement parfois certains investissements. Je pense que maintenant tu sais l'essentiel, donc couvre-toi bien, un peu mais pas trop. J'espère te croiser bientôt sur les routes et sur les chemins. Je serai fin janvier sur le Gravelman Paris-Est, sur le 350 route, et fin janvier, 1er mars sur le 200 gravel de Orléans. Peut-être les marais blancs fin janvier, ça je ne sais pas encore, mais en tout cas j'espère que l'on aura l'occasion de se voir sur les chemins et sur les routes pour partager un moment ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.